Du grand art à la mode inuite. Le savoir-faire remonte à plusieurs siècles et a parcouru des milliers de kilomètres. Il est aujourd'hui transmis au sein du club de kayak de Brest par les sportifs amateurs devenus passionnés. Bois, toile et huile de coude, la recette est simple et a fait ses preuves. Toutes les manipulations qu'on fait au niveau du bois, c'est exactement les mêmes choses qui étaient faites à l'époque, quoi. Après, on peut acheter le bois. À l'origine, c'était du bois de flottage, donc c'était en fonction de ce qu'ils trouvaient, qu'ils pouvaient construire le bateau. Hein. Et c'est vrai que toute la construction, la forme, les ligatures, le cintrage, tout ça, là, on est vraiment dans du fonctionnement traditionnel, quoi. Traditionnel et sur mesure, on ne rigole pas avec la flottabilité des embarcations. À l'origine, le bateau était fait vraiment sur la morphologie, quoi. C'est-à-dire par rapport au calage des pieds, par rapport à la taille du bassin, par rapport au poids du kayakiste, par rapport au type de chasse et le niveau de chasse qui était requis, quoi. De 2 à 15 jours. Le temps de construction d'un kayak varie selon la dextérité du chasseur. Une fois sur l'eau, le temps de jeu des uns et des autres se vaut. En naviguant ici sur la côte Nord-Bretagne, j'ai fait le choix d'avoir un bateau qui vient du West Groenland. Pourquoi West Groenland? Simplement parce qu'on a des conditions de mer, vent, force des courants et notamment la houle avec les vagues déferlantes qui correspondent exactement à ce que l'on trouve ici. Du chenal du Four au raz de Sein, les kayakistes du club brestois s'aventurent partout. Ils seront aussi à Brest 2008 pour partager leur savoir-faire. Neketut deskibrezhonek, red goude kaout abegu da gomz var kemendan vezazo. Gant ar gevredig eske debre